Je peux compter sur le bout de mes tentacules le nombre de mortels inscrits dans la chronique d'Apocrypha. Mais c'est ici que nous nous séparons, alliés. Toutes les contradictions nées de l'assaut de Vermina et Périide contre mon maître sont résolues. Adieu. Ma place est en Apocrypha. La vôtre dans votre petit monde. Quoi qu'il doit vous sembler très important. Tôt ou tard, le destin vous ramènera dans le domaine mortel. Et moi, à l'ennui insoutenable de mon existence. Je n'attends pas de gratitude de la part du grand œil mortel. Mais parfois, il est satisfait des événements. Si j'ai pu lui être utile dans la résolution de cette contradiction, il trouvera un moyen de me rendre utile à nouveau. Ce qui est déjà bien. C'est un plaisir de vous revoir, mon ami. Surtout maintenant que je peux vous accueillir autrement qu'avec des tentacules tachés d'encre et des pages déchirées. Vous avez fait preuve pour ma sœur et moi d'une générosité qu'on trouve rarement en Apocrypha. J'espère que vous avez pu profiter du reste de votre séjour. Croyez-moi, ce n'était pas au programme. Être un livre, c'est... raide. C'est amusant de vous croiser ici, mon ami. J'aurais dû savoir que vous ne vous contenteriez pas de l'étude de mon frère. Vous devriez rejoindre les glaneurs. On cherche toujours des esprits curieux qui aiment faire circuler les rumeurs. Je vous recommanderais. On pensait à visiter un autre plan d'Oblivion. Les domaines de Boetia, peut-être, ou les royaumes innombrables de Réjouissance. Il paraît que c'est très accueillant. Vous êtes l'une des mortels les plus impressionnants que nous ayons vus. Bravo pour avoir gagné une place dans la chronique du destin. Nous avons décidé de lui rendre sa gloire passée, au lieu de l'abandonner. Certaines de ses connaissances ont été perdues pour le moment. Tout existe encore dans l'esprit merveilleux du Grand Œil, bien sûr. Il remplacera ce savoir oublié lorsque cela lui semblera bon. Et moi qui croyais avoir souffert, vous avez défendu la réalité tout entière. Il me manque. Mais il a honoré sa promesse et a su rester fidèle à sa parole. Je ne l'en respecte que davantage. On dirait que la mortelle n'est pas seulement douée pour fouiller dans de vieux livres. Je trouve que vous avez fait du bon travail. Oui, elle était si contente qu'elle a retiré 1 siècle de ma dette. Alors, ça n'est pas grand-chose, mais j'ai apprécié le geste. J'ai omis de parler de votre aide. J'espère que ça ne vous dérange pas. Ça pourrait rester notre petit secret. Vous êtes heureuse de voir votre jeune observateur préféré en un seul morceau? Pas un seul tentacule en lambeaux, grâce à vous. Je ne sais pas comment font les mortels. Se promener dans leur chair, si faible, si vulnérable à la mort, mais ça rend vos actes encore plus impressionnants. Oh, croyez-moi, je retiendrai la leçon, surtout après avoir dû parler à cet impérial. Il était étrange à l'excès. On dirait que vous avez vraiment un don pour vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, mais qui influe sur les plans. Je ne vous ennuierai pas avec les détails de toute l'énergie céleste qu'il me faut pour être ici, mais... sachez que je suis impressionné. Je peux vous dire que ce ne sera pas une histoire de voyage temporel. Je ne veux plus m'en approcher avant un long moment. Ce qui est peut-être un paradoxe, d'ailleurs. Uzmargo est ravi de vous revoir. Avez-vous réfléchi à ma proposition d'intégrer le cœur du presbytère? Même pour un court séjour. Peut-être rien qu'1 siècle ou 2. Réfléchissez-y. Les portes du presbytère vous seront toujours ouvertes. Uzmargo dirait que le risque sera toujours présent, oui. Mais si cela se produit à nouveau, il sera mieux préparé. Grâce à vous. Vous allez grimper sur les étagères avec moi? Manger avec nos oreilles? Écouter avec nos mains?
Ne vous inquiétez pas, je suis invisible. J'ai fait la danse du sort et tout. Mais si quelqu'un me voit, je parlerai comme une personne. Personne ne se doutera de la vérité. Je me cache. Vous ne m'avez pas entendu? J'ai fait la danse de l'invisibilité. Je suis même accroupi de manière tactique derrière cette caisse. Vous ne me voyez que parce que vous m'avez aidé. Nous sommes liés à présent. Mais ne me dénoncez pas aux yeux et à leurs ombres. Comme tout le monde, j'ai suivi les araignées. Je ne pouvais pas rater ça. Imaginez si j'avais dû lire le récit de votre fête entre les couvertures d'un rapport d'histoire. Ne vous inquiétez pas, ça fait très longtemps que personne ne m'a capturé. Non, je veux rester ici jusqu'à ce que les yeux nagent loin de ces rives et tracent un sillage que je pourrais suivre. C'est plus facile que de lutter contre le courant, vous ne trouvez pas ? Nous trouvons encourageant qu'une mortelle nous aide autant. Nous ne comprenons peut-être pas notre destin au premier coup d'œil. Lutter même lorsque la défaite paraît certaine pourrait faire partie du calcul. Notre jugement était erroné. Nous avons vu une fin, alors qu'il n'y avait qu'un défi. Et maintenant, les rémanents ont trouvé une détermination nouvelle. Nous brandirons à nouveau notre épée et notre bouclier. Le cénotaphe reste aux mains des rémanents grâce à vous. Notre groupe n'a jamais été aussi fort. Depuis notre purge des tailles-rêves, les rémanents se sont investis d'une mission nouvelle. Nous nous sommes consacrés à reconquérir tout ce que nous avions perdu. C'est un mystère. Lorsque nous sommes entrés, nos voix se sont tues. Cette connaissance reste peut-être enfermée dans l'interprétation. À moins que notre seigneur Mora ne désire endiguer ce savoir. Comment se plaindre de son jugement? Encore merci d'avoir rapporté le grimoire lumineux à la coquillière du chiffre, et d'avoir déjoué les atroces ambitions d'Acacierne. Vous avez bien mérité votre inscription dans la chronique du Grand Œil. Félicitations, voyageuse. J'ai décidé qu'il vaudrait mieux trouver un protecteur d'Edric pour ce grimoire. C'est injuste de cacher la connaissance à ceux qui la cherchent. Mais certains livres sont tout bonnement trop dangereux pour les mortels. Plus aucun chiffre ne perdra l'esprit en ouvrant le grimoire lumineux. Quel plaisir de vous revoir! J'ignorais que votre intervention au vent de Queer n'était qu'une petite partie de vos œuvres en Apocrypha. C'est un honneur de faire partie de votre histoire. Je me suis aventuré à l'intérieur à 2 reprises. L'influence corruptrice des rouleaux a disparu. Je risque pas de succomber au silence. Mais la folie tient encore les Dédras et les autres chiffres. Je crains que le danger ait pas entièrement quitté le vent de Queer. Je vais devoir attendre. Je crois que les dégâts provoqués par le chiffre Sabinius vont lentement s'estomper. Le temps aidant, les habitants du vent de Queer se souviendront de qui ils sont, et reprendront le travail pour le Grand Œil. Quel plaisir de vous revoir, mon ami. C'est incroyable de voir l'influence que vous avez eue. Remarquable. Et maintenant, si vous êtes comme moi, si vous voulez interrompre ces conversations, j'ai quelques livres glissés dans mes robes pour lire tranquillement, dès que vous le permettrez. Moi, interroger le prince du destin, jamais de la vie. Non, non, c'est risible. Mais j'ai tout écrit dans mon journal. Salutations, aventurière. Après avoir passé tant de temps piégé sans que personne ne me voie, j'admets avoir hésité à assister à cette cérémonie. Mais il y a peu, quelqu'un m'a montré les vertus du courage au quotidien. Je vous en remercie. Minaïchai et moi entretenons les cloîtres, et nous avons négligé nos devoirs trop longtemps pendant que nous étions dans ce cycle. Vous avez été inscrite dans la chronique d'Apocrypha. Je savais que vous étiez unique, mais pas à ce point. Quel... Je dois réfléchir aux parties les plus intéressantes de la nécropole pour les montrer à l'Éramil. Elle veut tout voir. Nous vous retrouverons à Necrom, mon ami. À la nécropole. Je dois réfléchir aux parties...
Lorsque nous aurons aidé Gaden à rapporter le Fulcrum Obscura, vous devrez me raconter tout ce qui s'est passé avec le deuxième glyphique et Torvesar. Je sens que tout ceci n'est pas terminé, car vous portez encore la marque d'élu du destin. Pas assez bon, agent. Parler à Gaden, c'est comme parler à un ogrim affamé. Il vous écoute très attentivement, mais il ne comprend rien à ce que vous dites. Vous avez entendu que les catacombes de Necrom vont bientôt rouvrir? Vraiment? Tant mieux. La nécropole est le cœur de notre ville. Vous avez entendu que les catacombes de Necrom vont bientôt rouvrir? Personne n'a besoin de cadeaux pour ses ancêtres. Le curé Gaden m'a demandé de vous guetter. Il vous attend derrière les portes à l'est. Bravo, curé. Maintenant que la relique sacrée est revenue à sa place, je sens que je peux rouvrir la nécropole en toute sécurité. Allez, dites-nous donc quelques mots sur vos aventures. Dire quelques mots? Moi? L'abbé a insisté pour que je lui remette immédiatement la relique, mon ami. Je regrette que vous ayez raté cette partie de la cérémonie. Mais maintenant, il veut me faire donner un discours? Je préférerais rentrer en Apocrypha avec vous et affronter une horde de rôdeurs corrompus. D'accord, ce que j'ai au fond du cœur. Vous m'aidez là. Bon, autant en finir. Oh, pendant que je rassemble mes esprits, l'Éramil veut vous parler. Puisque nous avons un instant, racontez-moi ce qui s'est passé à la côte de l'Iris prismatique. Je vois. Et pouvez-vous me dire ce que le glyphique contenait? Un prince des draps oublié? Seul celui qui sait aurait pu garder un tel secret aussi longtemps. Que dois-je savoir d'autre, agent? Alors je suis certaine qu'Hermaeus Mora fera de nouveau appel à nous, le moment venu. Vous restez l'élu du destin, et moi, votre guide. Mais pour l'heure, la réalité semble conserver ses droits. Je crois que nous avons le temps de nous reposer, de réfléchir, et d'écouter Gaden. S'il y avait un danger imminent, Hermaeus Mora ferait appel à nous. Pour le moment, profitez de vos victoires, agent. Vous avez affronté des princes d'Edra et sauvé Apocrypha et Nirn. Prenez ceci, en remerciement de la part de celui qui sait, et un signe d'amitié de ma part. Poursuivez votre vie, agent. Lorsqu'Hermaeus Mora aura besoin de nous pour reprendre la chasse, je vous préviendrai. En attendant, je compte rester à Necrom, réparer la librairie. Explorer la nécropole, apprendre à connaître le curé Gaden davantage. Grandissez donc un peu, agent. J'ai plus d'1 siècle. Je suis jeune pour une Altmer, mais pas dépourvue d'expérience romantique. Je trouve le curé intrigant. J'aimerais prendre le temps de mieux le connaître et de voir où cela pourrait nous mener. Oui, mais il ne dispose plus des ressources de Vermina et de Périllite. Il s'est servi d'eux, et ils ne l'oublieront pas de sitôt. Alors,
Malgré tout son savoir-faire, il lui faudra du temps pour monter un autre assaut contre Apocrypha. Je pense, oui. Et celui qui sait le pense aussi. Voilà pourquoi vous restez liés par son contrat, et moi à votre disposition. Mais cela peut attendre. Je vous ferai prévenir lorsque les fils du destin qui nous lient convergeront à nouveau. Prenez soin de vous, agent. Dites ce que vous avez au fond du cœur, Gaden. D'accord. Merci, les Ramil. L'abbé m'a demandé de vous raconter mes aventures, pour récupérer la relique sacrée et sauver la nécropole. Mais en vérité, je n'aurais jamais réussi sans la championne du destin. Quelqu'un dont je suis fier d'être devenu l'ami. Grâce à elle, nous avons sauvé la relique. Nous avons sauvé Nirn. Nous avons sauvé toute la réalité. Vive la championne du destin! Vive mon ami! Bien dit, Gaden. Merci, les Ramil. Je n'aurais jamais réussi tout cela sans vous non plus. Gaden. Bravo! Je m'attendais à moitié à voir mon jeune curé fuir à toutes jambes plutôt que de s'adresser à cette assemblée. Mais il a fait un travail remarquable. Encore merci d'avoir aidé Gaden à récupérer le Fulcrum Obscura. La nécropole ne serait pas la même sans cette relique. Oui, les ancêtres soient loués. Bien que certains de nos frères aient failli devenir des résidents permanents de la nécropole. Les choses auraient été bien pires si Gaden n'avait pas agi et obtenu votre aide. Nous avons repris notre devoir sacré, aider les gens à rester proches des ancêtres qui nous ont quittés. Le moment venu, je rejoindrai ceux qui dorment en dessous. Qui sait, Gaden sera peut-être prêt à me remplacer ce jour-là. Comment étais-je, mon ami? Pas trop nerveux? Pas trop confus? Non, mais je le suis maintenant, n'est-ce pas? Bien sûr. Si vos voyages vous ramènent un jour à Necrom, venez me rendre visite. Je n'oublierai jamais nos aventures. Quoi? L'Eramil vous a dit quelque chose? Est-ce que je me suis montré trop direct? Ou pas assez? Oh, mes ancêtres, je ne sais pas m'y prendre. Comment pourrais-je vous mentir? L'Eramil a accepté de rester à Necrom. Au moins un moment. L'Eramil veut quelque chose? Oh, qu'est-ce qu'elle... Oh, je vois, oui. Je m'efforcerai de rester attentif non seulement à ses paroles, mais aussi à ses gestes. Je dois sembler bien simple pour quelqu'un qui a autant voyagé. Oh, mais à quoi bon? C'est vrai, je ne suis qu'un pecno. Vous le pensez vraiment? Merci, mon ami. Je suis très touché que vous me disiez cela. Et je pensais ce que j'ai dit. Si vous avez besoin de mon aide, ou de dormir quelque part, ou que sais-je encore, venez me voir. J'ai tellement appris avec vous. Poursuivez votre vie, agent. Lorsqu'Hermaeus Mora aura besoin de nous pour reprendre la chasse, je vous préviendrai. En attendant, je compte rester à Necrom, réparer la librairie, explorer la nécropole, apprendre à connaître le curé Gaden davantage. Grandissez donc un peu. Oui, je pense. Natine était étonnée d'apprendre que vous êtes l'héroïne de la péninsule. Mais pas moi. C'est merveilleux de vous revoir, même si nous ne pouvons pas venir en personne. Cette projection est une idée de Satil. Non, il n'y a aucune nouveauté. Tunchei et elle essaient encore de trouver des chercheurs, mais je suis sûre qu'ils s'y remettront vite. Natine pense que nous serons libres avant la fin de l'année. Il semble impatient. Je le comprends. Mais moi, je peux attendre. Bien sûr, c'est toujours ce que je veux. Mais pour la première fois de ma vie, je suis en sécurité, protégée et aimée. Tellement aimée. Je n'ai jamais connu une telle tranquillité, un tel bonheur. Satil avait raison. Je n'ai besoin de rien. Merci de m'avoir aidé à prendre cette décision, étrangère. Ma mère a utilisé sa magie pour que Dacia et moi puissions venir en personne. Ou presque. Je n'en reviens pas que Dacia ait trouvé une personne telle que vous pour essayer de me sauver. Elle doit vraiment m'aimer. J'ai une chance incroyable. C'est merveilleux. Je suis tellement heureux que j'ai peur d'y croire.
On dirait un rêve dont je risque de me réveiller. C'est étrange que ma mère reste de l'autre côté des protections. C'est sans doute ce que ressentent les adultes quand ils partent de chez eux. Oh non. Et même si c'était le cas, nous avons toute la tour d'isolement pour nous. Beaucoup de place. Et toutes sortes de divertissements. Et j'espère toujours que ma mère est à 2 doigts de la découverte. Le plus tôt sera le mieux. Ma mère a utilisé sa magie pour que Dacia et moi puissions venir en personne. Je n'en reviens pas. Le tribunal vous a-t-il béni? De tels exploits? Tant de gens sauvés? Je savais que vous aviez du talent après m'avoir aidé à Kemelze, mais cela va beaucoup plus loin. Félicitations. Vos soupçons concernant le Tempel étaient fondés, on dirait. On m'a parlé de meurtres, de maladies et d'adeptes dans les catacombes. Heureusement que vous étiez là. Je vais le garder en quarantaine jusqu'à ce qu'une fumigation complète soit possible. Tôt ou tard, ces armateurs enverront un nouveau capitaine et un équipage depuis Vivec. S'ils trouvent quelqu'un qui accepte de monter à son bord, en tout cas. Je suis ravie d'avoir pu venir. Vous vous rendez compte que mes supérieurs ont trouvé ce rassemblement frivole? Je n'aurais jamais raté une occasion de remercier la sauveuse de la mine d'encre. Le consortium sous-estime peut-être tout le bien que vous avez fait, mais pas moi. Très bien, la mine se porte beaucoup mieux depuis votre passage. On dirait que votre aide a largement dépassé le cadre de ma mine 2. Je suis pas plus étonné que ça. Balsa et Barluc seraient volontiers venus vous féliciter, mais ils préparent la réouverture. Alors j'espère que les remerciements d'un vieux contremaître reconnaissant feront l'affaire. C'est un travail difficile, mais c'est exactement ce que nous voulons. Et j'aime voir les scribes faire n'importe quoi. Vous ne vous attendiez pas à me voir. J'admets qu'il n'a pas été évident de déchiffrer les notes de Drénis. Cela m'a demandé un nombre étonnant de nuits blanches, mais je n'aurais raté cela pour rien au monde. Il y a tant de gens importants. Vous avez bien fait de me mettre en garde, mais malgré cela, même le soir, j'ai l'impression qu'il me parle à voix basse. Lorsque vous êtes arrivé à Aldisra pour me parler de maîtresse Shelreni, je croyais vous envoyer au-devant de la mort. Pas par malveillance, bien sûr, mais je doutais qu'une simple aventurière errante puisse en venir à bout. Je me réjouis d'avoir eu tort. Ah, vous vous demandez si la bouche de maîtresse Shelreni a encore sa place à Aldisra après tout ce qu'elle a fait. Ne vous inquiétez pas pour moi. Il y a plusieurs postes à pourvoir dans l'Assemblée des Maîtres. Je pourrais être très utile à l'un des prochains maîtres promus. C'est le travail d'une bouche. J'ai loyalement représenté les intérêts de ma maîtresse contre toute opposition. Et j'ai montré que je savais faire passer les intérêts de la maison Telvanni en premier lorsque maîtresse Shelreni est devenue une menace. Je trouverai vite un nouvel emploi. Elir Soudro ne pouvait pas quitter la région sans exprimer sa gratitude à une authentique amie des Baandari. La caravane de celui-ci vous adresse ses chaleureuses salutations. Nous ne savions pas que vous aviez prêté votre héroïsme à tout le peuple de cette péninsule. Elir Soudro avait hâte de le transmettre à la prochaine génération de Baandari. Celui-ci l'a échangé à son neveu contre un petit pain. Elir Soudro ne saurait vous décrire la sensation qu'il a ressentie en sentant la pierre quitter ses mains. C'était parfait. Puisse la chance vous accompagner à tout jamais. Elir Soudro ne pouvait pas quitter la région sans exprimer sa gratitude à une authentique amie des Baandari. La caravane de celui-ci vous adresse ses chaleureuses salutations. Nous ne savions pas que vous aviez prêté votre héroïsme à tout le peuple de cette péninsule. Je vais être honnête et vous avouer que je ne voulais pas venir ici. J'espérais tourner le dos à Selene Mora. Même si j'ai fini par passer pour une héroïne qui a déjoué les crimes du rossignol de Rosgar, vous et moi savons de quoi il retourne. J'y avais pensé,
mais ce serait vraiment malvenu de l'arrêter et de faire oublier vos bonnes actions. Je suis là pour vous dire que vous m'avez rendu courage. Votre héroïsme dans la péninsule est un vrai modèle pour moi. Tout à fait. J'ai compris que cette histoire avec le rossignol n'était qu'un unique chapitre dans ma vocation d'exalter. Même si je finirais par la voir, croyez-moi. Puissent les bénédictions de Saint Voris vous abreuver. J'espérais bien que vous viendriez me voir. Cet hôtel a bien eu le regain de popularité que j'avais prédit. Quand on m'a dit que vous assisteriez à la réouverture, je me suis senti obligé de venir vous témoigner ma reconnaissance. Quoi? Pourquoi? Vous ne pensez pas que ce voleur reviendrait? Oh non! Je n'aurais jamais dû m'absenter! Je venais simplement vous demander, mais peu importe, après tout. J'aurais pu inventer quelque chose. Les pèlerins ne s'intéressent qu'à la façon dont Rilassi et vous avez arrêté le rossignol de Rosgar. Mais je ne sais presque rien de vous. Je vais demander aux autres de me raconter vos exploits, puis je rentrerai surveiller notre relique. Mon ami, vous savez vous montrer efficace. Félicitations d'avoir sauvé la nécropole. Je suis débordé. Et cette thaumaturge Varsva est une vraie plaie. Je pourrais peut-être lui préparer une teinture, hein? Alors, héroïne, on dirait que vous avez repris vos vieilles habitudes? Je ne sais pas vraiment ce que je crois dans tout ce qu'on m'a dit, mais si le danger était aussi grand qu'on me l'a raconté, je suis heureuse que vous ayez été là pour l'arrêter. Que toute cette attention ne vous monte pas à la tête. Je crois que j'ai bien mérité une pause. Je passe mes journées à trancher des gorges ou planter mes dagues dans le dos d'autrui. De temps en temps, j'ai besoin d'un bain chaud et d'une bouteille de vin. Ou 2 bouteilles. Et si je trouve quelqu'un avec qui les partager, c'est encore mieux. C'est une proposition intéressante, mais je vais la décliner. Je pensais à quelque chose de plus désinvolte et insignifiant. Quelqu'un que je n'aurais aucun scrupule à éventrer une fois que j'aurai fini. Je préfère ne pas vous rajouter d'orifice. On fricote avec l'élite de la péninsule Telvanni. Que ça ne vous monte pas à la tête. Ou on va finir par m'envoyer un contrat à votre nom un jour.